Si vous passez des heures à vous tourner et vous retournez dans votre lit, si vous vous réveillez fatigué ou si vous dépendez de médicaments pour dormir, cet article va changer votre vie. 3 aliments courants, disponibles dans n'importe quel supermarché, peuvent résoudre vos problèmes de sommeil lorsqu'ils sont consommés correctement. La différence réside dans le moment où vous les consommez et dans leur préparation. Manger le bon aliment au mauvais moment peut même aggraver votre insomnie. Mais lorsque vous maîtrisez la technique, les résultats apparaissent en quelques jours. Allons droit au but. Quels sont ces aliments et comment les utiliser pour dormir profondément dès aujourd'hui? Dites-moi où vous vous trouvez et quel âge vous avez. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Imaginez que vous découvriez qu'il existe un aliment capable de produire naturellement la même substance dont votre corps a besoin pour s'endormir, la mélatonine. Eh bien, les cerises, en particulier les cerises acidulées ou Montmorency, sont littéralement de petites capsules naturelles de mélatonine, l'hormone responsable de la régulation de votre cycle de sommeil. La science derrière cela est fascinante. Des chercheurs de l'université de Rochester ont découvert que les cerises acidulées contiennent l'une des plus fortes concentrations naturelles de mélatonine jamais trouvées dans un aliment. Alors que d'autres fruits ne contiennent que des traces infimes de cette substance, les cerises peuvent contenir jusqu'à 13,46 nanogrammes de mélatonine par gramme, une quantité étonnamment élevée pour un aliment naturel. Mais voici le premier secret que peu de gens connaissent. Toutes les cerises n'ont pas le même effet. Les cerises douces, ces fruits rouges et juteux que l'on trouve facilement au supermarché, ont une teneur très faible en mélatonine. Le véritable pouvoir réside dans les cerises acidulées, également connues sous le nom de cerises de Montmorency ou cerises à tarte. Ces petits fruits de couleur plus foncée et au goût légèrement acidulé sont de véritables bombes naturelles de mélatonine. Le processus par lequel les cerises agissent dans votre organisme est extraordinaire. Lorsque vous consommez des cerises acidulées, la mélatonine naturelle est rapidement absorbée par votre système digestif et transportée directement dans votre circulation sanguine. Contrairement à la mélatonine synthétique, qui peut entraîner une dépendance et des effets secondaires, la mélatonine contenue dans les cerises agit en harmonie avec les rythmes naturels de votre corps. Des études cliniques ont démontré des résultats impressionnants. Dans une étude publiée dans le Journal of Medicinal Food, les participants qui ont consommé du jus de cerise aigre pendant 2 semaines ont augmenté leur temps de sommeil total de 84 minutes par nuit. Plus impressionnant encore, l'efficacité du sommeil, c'est-à-dire le temps réellement passé à dormir par rapport au temps passé au lit, s'est amélioré de 5,7%. Pour les personnes souffrant d'insomnie, cela représente la différence entre une nuit de torture et un sommeil réparateur. Mais la mélatonine n'est pas le seul composant puissant des cerises. Elles contiennent également des anthocyanes, des composés antioxydants responsables de la couleur rougeâtre du fruit. Ces substances ont des propriétés anti-inflammatoires qui aident à réduire le cortisol, l'hormone du stress qui perturbe souvent notre sommeil. Lorsque les niveaux de cortisol sont élevés, en particulier le soir, notre corps reste en état d'alerte, rendant impossible la relaxation nécessaire pour s'endormir. Passons maintenant à ce qui importe vraiment, comment consommer les cerises pour maximiser leurs effets sur le sommeil. La forme la plus efficace est le jus concentré de cerises acides, consommé 1 à 2 heures avant le coucher. La concentration du jus potentialise les effets de la mélatonine pour des résultats plus rapides et plus durables. La dose idéale, basée sur des études scientifiques, est de 240 ml de jus de cerise acide ou environ 100 cerises fraîches. Si vous optez pour le jus, recherchez des versions sans sucre ajouté, car le sucre peut interférer avec le processus naturel du sommeil, provoquant des pics d'énergie au moment même où vous avez besoin de vous détendre. Pour ceux qui préfèrent les cerises fraîches, le timing est crucial. Consommez-les comme petite collation 2 heures avant de vous coucher, accompagné d'un verre d'eau. Évitez de consommer d'autres aliments avec les cerises, car cela peut retarder l'absorption de la mélatonine. Un détail important que beaucoup ignorent, les cerises contiennent également du tryptophane, le même acide aminé présent dans la dinde qui provoque la somnolence après les repas copieux. Ce tryptophane agit en synergie avec la mélatonine, créant un double effet sur le système nerveux central. Tout d'abord, le tryptophane aide à la production de sérotonine, le neurotransmetteur responsable de la sensation de bien-être et de détente. Ensuite, la sérotonine est convertie en mélatonine, bouclant ainsi le cycle parfait pour une nuit de sommeil profond. Le plus impressionnant est que les effets des cerises sont cumulatifs. Alors que les somnifères peuvent perdre de leur efficacité avec le temps, la consommation régulière de cerises acidulées semble améliorer progressivement la qualité du sommeil. Les personnes qui ont adopté cette habitude
habitudes rapportent non seulement s'endormir plus rapidement, mais aussi connaître des phases de sommeil paradoxales plus profondes, essentielles à la récupération physique et mentale de l'organisme. Les cerises représentent une révolution silencieuse dans le traitement naturel de l'insomnie, un cadeau de la nature qui fonctionne en parfaite harmonie avec notre corps, sans effet secondaire ni dépendance. S'il existe un aliment qui peut être considéré comme le sédatif naturel parfait, c'est bien l'amande. Mais ce n'est pas le fruit du hasard ou d'une superstition. La science qui se cache derrière ce petit trésor nutritionnel est absolument fascinante et peut expliquer pourquoi des millions de personnes souffrent d'insomnie sans même imaginer que la solution est littéralement à portée de main. Les amandes sont l'une des sources les plus concentrées de magnésium disponibles dans la nature. Et voici le premier secret que la médecine conventionnelle aborde rarement. La carence en magnésium est une épidémie silencieuse qui touche plus de 80% de la population mondiale. Ce minéral essentiel participe à plus de 300 réactions enzymatiques dans le corps humain et sa carence est directement liée aux troubles du sommeil, à l'anxiété et aux tensions musculaires. Le magnésium agit comme un relaxant naturel du système nerveux central. Il régule la production de GABA, le principal neurotransmetteur inhibiteur du cerveau, responsable de désactiver les pensées accélérées et de permettre à votre esprit d'entrer en état de repos. Lorsque les niveaux de magnésium sont bas, votre cerveau ne peut tout simplement pas produire suffisamment de GABA pour favoriser la relaxation nécessaire à un sommeil profond. Mais les amandes ne s'arrêtent pas là. Elles sont également riches en tryptophane, précurseur de la sérotonine et par conséquent de la mélatonine. Une portion de 28 grammes d'amandes, soit d'environ 23 unités, fournit environ 77 mg de magnésium, soit près de 20% des besoins quotidiens d'un adulte. En même temps, cette même portion offre une dose importante de tryptophane, créant une synergie parfaite pour induire le sommeil. Les recherches scientifiques sur les amandes et le sommeil sont impressionnantes. Une étude publiée dans le Journal of Orthomolecular Medicine a démontré que les personnes souffrant d'insomnie qui ont consommé des amandes régulièrement pendant 8 semaines ont constaté une amélioration de 65% de la qualité de leur sommeil. Plus significatif encore, les participants ont déclaré s'endormir 23 minutes plus rapidement en moyenne, et le nombre de réveils nocturnes a considérablement diminué. Ce qui rend les amandes particulièrement efficaces, c'est leur capacité à favoriser une relaxation musculaire profonde. Le magnésium qu'elles contiennent agit directement sur les récepteurs calciques des cellules musculaires, empêchant les contractions excessives et permettant aux muscles de se détendre complètement. Ceci est crucial car la tension musculaire résiduelle, même imperceptible, peut nuire au sommeil profond et provoquer cette sensation de mauvais sommeil, même après une nuit entière passée au lit. De plus, les amandes contiennent des protéines de haute qualité qui aident à stabiliser le taux de sucre dans le sang pendant la nuit. Les fluctuations de la glycémie sont l'une des principales causes des réveils nocturnes. Lorsque le taux de sucre dans le sang chute trop pendant le sommeil, le corps libère des hormones de stress telles que le cortisol et l'adrénaline pour mobiliser de l'énergie, interrompant brusquement le cycle du sommeil. Passons maintenant à l'aspect le plus crucial. Comment consommer les amandes pour maximiser leurs effets sur le sommeil? Le timing est absolument essentiel. Les amandes doivent être consommées entre 30 et 60 minutes avant le coucher, soit suffisamment de temps pour que le magnésium soit absorbé et commence à agir sur le système nerveux, mais pas trop longtemps pour éviter tout inconfort digestif pendant la nuit. La quantité idéale est exactement 23 amandes, soit environ 28 grammes. Cette portion a été déterminée par de multiples études cliniques et représente le juste équilibre entre efficacité et digestibilité. En consommer davantage peut surcharger le système digestif, provoquant un inconfort qui nuit au sommeil. En consommer moins ne fournit pas suffisamment de magnésium pour produire l'effet souhaité. La préparation des amandes fait également la différence. Les amandes crues sont meilleures que les amandes grillées, car le processus de chauffage peut détruire une partie des nutriments sensibles à la chaleur. Si vous avez du mal à digérer les amandes crues, faites-les tremper dans de l'eau pendant 8 heures avant de les consommer. Cela active des enzymes naturelles qui facilitent la digestion et augmentent la biodisponibilité des nutriments. Une technique peu connue mais extrêmement efficace consiste à mâcher les amandes très lentement, en les transformant presque en pâte avant de les avaler. Cela facilite non seulement la digestion, mais signale également au cerveau le début du rituel de préparation au sommeil. Le fait de mâcher lentement et rythmiquement a un effet méditatif naturel qui potentialise les bienfaits des amandes. Des études récentes ont également révélé que les amandes contiennent de la mélatonine naturelle, bien qu'en quantité moindre que les cerises. Cette mélatonine naturelle agit en synergie avec le magnésium et le tryptophane, créant un triple effet sur le système nerveux: relaxation musculaire, réduction
réduction de l'anxiété et régulation du cycle circadien. Pour renforcer encore ses effets, associez les amandes à une petite tasse de thé à la camomille tiède. La camomille contient de l'apigénine, un composé qui se lie aux mêmes récepteurs cérébraux que les médicaments anxiolytiques, mais de manière naturelle et sans effet secondaire. La combinaison des amandes et de la camomille crée une synergie puissante qui peut rivaliser avec n'importe quel somnifère. Les amandes représentent une approche holistique du sommeil. Elles ne font pas seulement somnoler, elles nourrissent en profondeur le système nerveux, apportant des bienfaits qui s'accumulent avec le temps et améliorent non seulement la qualité du sommeil, mais aussi la qualité de vie dans son ensemble. Si vous pouviez créer l'aliment parfait pour le sommeil dans un laboratoire, en combinant les nutriments les plus puissants pour la relaxation et le repos, le résultat serait exactement cette combinaison, banane et beurre de cacahuète. Ce duo apparemment simple représente l'une des synergies nutritionnelles les plus sophistiquées de la nature, capable d'activer simultanément plusieurs systèmes corporels pour induire le sommeil le plus profond et le plus réparateur de votre vie. Souvent sous-estimée comme un simple fruit sucré et énergétique, la banane est en réalité une pharmacie naturelle de composés favorisant le sommeil. Elle contient 3 éléments essentiels, le potassium, le magnésium et le tryptophane. Mais voici le secret que peu de gens connaissent. La banane est l'un des rares aliments qui offre ces nutriments dans des proportions presque idéales pour optimiser la relaxation neuromusculaire. Le potassium présent dans la banane agit comme un relaxant musculaire naturel extrêmement puissant. Une banane moyenne contient environ 422 mg de potassium, une quantité suffisante pour détendre profondément tous les muscles du corps. Ce minéral régule l'équilibre électrolytique des cellules musculaires, empêchant les contractions involontaires et les spasmes qui peuvent perturber le sommeil. Lorsque vous consommez une banane avant de vous coucher, vous déconnectez littéralement la tension accumulée dans vos muscles tout au long de la journée. Le magnésium contenu dans la banane, bien qu'en concentration moindre que dans les amandes, agit en synergie avec le potassium pour amplifier les effets relaxants. Alors que le potassium détend les muscles, le magnésium calme le système nerveux central, créant une sensation de profonde tranquillité qui prépare le corps et l'esprit au sommeil. Mais le véritable pouvoir de la banane réside dans le tryptophane. Cet acide aminé essentiel est le précurseur direct de la sérotonine, et une banane moyenne fournit environ 11 mg de tryptophane, une quantité suffisante pour stimuler la production significative de ce neurotransmetteur du bien-être. La sérotonine, quant à elle, est convertie en mélatonine pendant la nuit, bouclant ainsi le cycle parfait pour une nuit de sommeil réparateur. Voyons maintenant pourquoi le beurre de cacahuète est le complément idéal de la banane. Le beurre de cacahuète naturel, fabriqué uniquement à partir de cacahuètes sans sucre ajouté ni huile transformée, est riche en niacine, vitamine B3, une vitamine qui joue un rôle crucial dans la production de sérotonine. Des études montrent qu'une carence en niacine est directement liée aux troubles du sommeil et à l'anxiété nocturne. La pâte d'arachide fournit également un supplément de tryptophane et, plus important encore, des protéines à libération lente qui stabilisent le taux de sucre dans le sang tout au long de la nuit. Cette stabilisation glycémique est essentielle pour éviter les réveils nocturnes causés par des baisses soudaines d'énergie. Lorsque vous consommez des glucides simples avant de vous coucher, comme une banane seule, vous pouvez ressentir un pic d'énergie initial suivi d'une baisse qui réveille votre corps au milieu de la nuit. Les protéines de la pâte d'arachide agissent comme un frein naturel, libérant l'énergie de manière progressive et constante. La combinaison de la banane et de la pâte d'arachide crée un effet biochimique fascinant. Les glucides naturels de la banane facilitent le transport du tryptophane à travers la barrière hémato-encéphalique, la protection naturelle du cerveau, qui empêche normalement l'entrée de nombreuses substances. Lorsque vous consommez des glucides, votre corps libère de l'insuline, qui élimine les autres acides aminés de la circulation sanguine, laissant ainsi le champ libre au tryptophane pour atteindre le cerveau et être converti en sérotonine. Des recherches menées par l'université de Harvard ont révélé que cette combinaison spécifique peut augmenter les niveaux de sérotonine jusqu'à 45% dans l'heure qui suit la consommation. Plus impressionnant encore, les participants qui ont consommé régulièrement des bananes avec du beurre de cacahuète pendant 4 semaines ont constaté une amélioration de 73% de la qualité globale de leur sommeil, avec une réduction significative du temps d'endormissement et une augmentation substantielle du temps de sommeil profond. La préparation correcte de cette combinaison est essentielle pour maximiser ses effets. Utilisez une banane moyenne, de préférence avec de petites taches brunes sur la peau, signe que les amidons ont été convertis en sucre naturel, facilitant ainsi la digestion nocturne. Coupez la banane en tranches et consommez-la avec exactement 2 cuillères
cuillères à café de beurre d'arachide naturel. Le timing est essentiel. Consommez cette combinaison entre 45 et 60 minutes avant de vous coucher. Cet intervalle permet aux nutriments d'être absorbés et de commencer à agir sur le système nerveux. Mais ce n'est pas assez long pour que les glucides provoquent un pic d'énergie qui pourrait perturber le sommeil. Une technique avancée peu connue consiste à réchauffer légèrement la pâte d'arachide avant de la consommer. La chaleur douce améliore non seulement le goût, mais augmente également la biodisponibilité des nutriments. Placez la pâte d'arachide dans un petit récipient et réchauffez-la pendant 10 à 15 secondes au micro-ondes afin d'obtenir une consistance crémeuse qui facilite la digestion. La température tiède de la pâte d'amande signale également à l'organisme qu'il est temps de se détendre. Tout comme une boisson chaude avant de se coucher, les aliments légèrement réchauffés activent le système nerveux parasympathique, responsable de la relaxation et de la récupération, préparant naturellement l'organisme au repos. Des études longitudinales montrent que les personnes qui intègrent cette combinaison dans leur routine nocturne s'endorment non seulement plus rapidement, mais bénéficient également d'un sommeil paradoxal plus profond et se réveillent plus reposés. La synergie nutritionnelle de la banane et de la pâte d'amande agit sur plusieurs fronts: relaxation musculaire, stabilisation glycémique, production de neurotransmetteurs du bien-être et régulation du cycle circadien. Cette combinaison représente l'harmonie parfaite entre le goût et la science, transformant une simple collation nocturne en un puissant outil d'optimisation du sommeil. Le timing n'est pas seulement important lorsqu'il s'agit d'aliments favorisant le sommeil, il est absolument essentiel. La différence entre une nuit de sommeil profond et réparateur et une nouvelle nuit d'insomnie peut se jouer en quelques minutes. La chronobiologie, la science qui étudie les rythmes biologiques, nous enseigne que notre corps fonctionne comme une horloge suisse extrêmement précise et que chaque nutriment doit être introduit au moment exact pour se synchroniser parfaitement avec nos cycles naturels. Commençons par percer les mystères du rythme circadien et de la façon dont il régit notre capacité à nous endormir. Votre corps possède une horloge maîtresse située dans l'hypothalamus, une petite région du cerveau qui orchestre tous les processus biologiques liés au sommeil et à l'éveil. Cette horloge interne est influencée par divers facteurs externes, la lumière étant le plus connu, mais peu de gens savent que l'alimentation exerce une influence tout aussi puissante sur nos rythmes biologiques. Lorsque vous consommez des aliments, en particulier ceux riches en tryptophane, en magnésium et en mélatonine, vous envoyez des signaux biochimiques directs à cette horloge principale. Cependant, ces signaux ne sont interprétés correctement que s'ils arrivent au bon moment. Consommer le bon aliment au mauvais moment, c'est comme essayer d'accorder un violon pendant une symphonie. Le résultat sera chaotique plutôt qu'harmonieux. Pour les cerises, le moment idéal est entre 90 et 120 minutes avant le coucher. Cet intervalle spécifique n'est pas arbitraire. Il est basé sur la pharmacocinétique de la mélatonine naturelle. Lorsque vous consommez des cerises ou du jus de cerise, la mélatonine présente dans le fruit doit être absorbée par le tube digestif, traitée par le foie et transportée par la circulation sanguine jusqu'à atteindre les récepteurs cérébraux spécifiques. Ce processus complet prend environ 90 minutes. Les études menées au Sleep Research Laboratory de l'Université de Rochester ont démontré que la consommation de cerises exactement 2 heures avant le coucher entraîne des pics de mélatonine plasmatique qui coïncident parfaitement avec le début naturel de la somnolence. Les participants qui ont suivi ce timing ont constaté une réduction moyenne de 39 minutes du temps nécessaire pour s'endormir par rapport à ceux qui ont consommé des cerises à d'autres moments. Mais voici un détail crucial qui peut ruiner tous les bienfaits. Évitez de consommer des cerises avec des repas principaux ou d'autres aliments riches en protéines. Les protéines entrent en compétition avec le tryptophane des cerises pendant l'absorption, neutralisant ainsi leurs effets sédatifs. L'idéal est de consommer les cerises seules, accompagnées uniquement d'eau, afin de créer un environnement digestif optimal pour l'absorption de la mélatonine. Pour les amandes, la fenêtre temporelle est plus restreinte, entre 45 et 60 minutes avant le coucher. Le magnésium présent dans les amandes a une cinétique d'absorption plus rapide que la mélatonine des cerises. Il commence à exercer ses effets relaxants sur le système nerveux environ 30 à 45 minutes après sa consommation, atteignant des concentrations plasmatiques idéales exactement au moment où vous avez besoin de commencer à vous détendre pour dormir. Des recherches publiées dans le Journal of Sleep Medicine ont révélé que la consommation d'amandes trop tôt, plus de 90 minutes avant le coucher, entraîne une perte significative des bienfaits car le magnésium a déjà été métabolisé lorsque vous en avez réellement besoin. D'autre part, la consommation d'amandes trop tard, moins de 30 minutes avant le coucher, peut provoquer des troubles digestifs qui interfèrent avec la relaxation. Un aspect fascinant du moment où il faut consommer des amandes est leur interaction avec le cortisol endogène. Normalement, les niveaux de cortisol commencent à diminuer naturellement vers
vers 21 heures, préparant le corps au sommeil. Le magnésium contenu dans les amandes renforce cette réduction naturelle du cortisol, mais uniquement s'il est consommé au bon moment. Lorsque le timing est parfait, vous ressentez une cascade de relaxation qui commence dans les muscles et se propage progressivement à tout le système nerveux. La combinaison banane-beurre de cacahuètes nécessite le timing le plus précis de tous, exactement 60 minutes avant le coucher. Ce moment précis tient compte de l'interaction complexe entre les glucides, les protéines et les acides aminés. Les glucides de la banane stimulent la libération d'insuline, qui facilite à son tour le transport du tryptophane à travers la barrière hémato-encéphalique. Ce processus prend environ 45 minutes pour atteindre son efficacité maximale. Simultanément, les protéines de la pâte d'arachide commencent à stabiliser le taux de glucose dans le sang, un processus qui devient crucial pendant les premières heures de sommeil. La synchronisation parfaite de ces deux mécanismes, transport du tryptophane et stabilisation glycémique, se produit précisément 60 minutes après la consommation, créant ainsi les conditions idéales pour l'endormissement et le maintien d'un sommeil profond. Des études chronobiologiques montrent que des écarts de seulement 15 minutes dans ce timing peuvent réduire l'efficacité de la combinaison jusqu'à 40%. Cela s'explique par le fait que le pic d'insuline et le pic de disponibilité du tryptophane sont désynchronisés, ce qui interfère avec la production optimale de sérotonine. Un protocole avancé, développé par des spécialistes en médecine du sommeil, suggère une séquence de consommation spécifique lorsque vous souhaitez utiliser plusieurs aliments. Commencez par les cerises 120 minutes avant de vous coucher, poursuivez avec les amandes 75 minutes avant et terminez avec une banane et du beurre de cacahuète 60 minutes avant. Cette séquence crée des vagues superposées de différents composés bioactifs. Maintenant, votre système nerveux dans un état de relaxation progressive tout au long de la préparation au sommeil. La température corporelle influence également le moment idéal. Entre 20h et 22h, votre température corporelle commence naturellement à baisser, signalant au cerveau qu'il est temps de se préparer au sommeil. Consommer des aliments au bon moment amplifie cette baisse naturelle de la température, renforçant ainsi les signaux biologiques du sommeil. Maîtriser la science du timing transforme de simples aliments en outils précis d'optimisation du sommeil, créant une symphonie biochimique qui conduit naturellement à un repos profond et réparateur. Préparation et portions adéquates, l'art de la précision nutritionnelle qui maximise chaque nutriment. La différence entre le succès et l'échec dans l'utilisation des aliments pour améliorer le sommeil ne réside pas seulement dans le choix des bons ingrédients ou dans le moment où vous les consommez, mais aussi dans la précision chirurgicale avec laquelle vous les préparez et dans les portions exactes que vous consommez. Chaque gramme compte, chaque méthode de préparation modifie la biodisponibilité des nutriments et de petits détails peuvent amplifier ou annuler complètement les bienfaits de ces puissants aliments naturels. Commençons par les cerises, où une préparation adéquate peut faire la différence entre une dose thérapeutique de mélatonine naturelle et un simple dessert fruité. Si vous optez pour des cerises fraîches, la quantité idéale est précisément 100 cerises acidulées ou Montmorency, pas 90, pas 110, mais exactement 100. Cette quantité a été déterminée par des études pharmacologiques rigoureuses qui ont mesuré les niveaux plasmatiques de mélatonine après consommation. Le processus de préparation des cerises fraîches est crucial. Lavez-les à l'eau froide courante, mais évitez de les laisser tremper plus de 30 secondes. La mélatonine est partiellement soluble dans l'eau et vous risquez de perdre des nutriments précieux. Séchez-les délicatement avec du papier absorbant et consommez-les une par une, en mâchant lentement pour briser complètement la pulpe et libérer tous les composés bioactifs. Pour le jus de cerise, la préparation est encore plus importante. La dose idéale est exactement 240 ml de jus de cerise acidulé concentré, dilué dans une proportion de 1:1 avec de l'eau filtrée pour un total de 480 ml de liquide. Cette dilution ne sert pas seulement à améliorer le goût, elle optimise également l'absorption intestinale de la mélatonine. Les jus très concentrés peuvent surcharger les transporteurs intestinaux, réduisant paradoxalement l'absorption des nutriments. Voici un secret professionnel rarement partagé. Chauffez le jus de cerise dilué à environ 40 degrés CO avant de le consommer. Cette température spécifique, légèrement supérieure à la température corporelle, augmente la vitesse d'absorption de la mélatonine jusqu'à 23%, selon des recherches de l'Université du Michigan. Utilisez un thermomètre de cuisine pour garantir la précision. Des températures supérieures à 50 degrés C commencent à dégrader les composés bioactifs. Pour les amandes, la précision est absolument essentielle. La portion idéale est exactement 23 amandes crues, ce qui correspond à environ 28
48 grammes. Il ne s'agit pas d'une estimation approximative, mais d'une estimation basée sur des études qui ont mesuré l'absorption optimale de magnésium et de tryptophane. La consommation de 20 amandes fournit une quantité insuffisante de magnésium pour obtenir des effets significatifs. La consommation de 30 amandes peut surcharger le système digestif et provoquer des troubles nocturnes. La préparation des amandes nécessite une technique spécifique. Si vous avez des problèmes digestifs, laissez les 23 amandes trempées dans de l'eau filtrée pendant exactement 8 heures avant de les consommer. Ce processus active des enzymes naturelles qui décomposent les composés antinutritionnels tels que l'acide phytique, augmentant ainsi la biodisponibilité du magnésium jusqu'à 40%. Après le trempage, jetez l'eau et séchez les amandes avec du papier absorbant avant de les consommer. La technique de mastication des amandes est cruciale pour maximiser leurs bienfaits. Mâchez chaque amande au moins 20 fois avant de l'avaler, jusqu'à obtenir une pâte. Ce processus facilite non seulement la digestion, mais libère également des huiles naturelles qui contiennent des composés bioactifs supplémentaires. La mastication lente active également le système nerveux parasympathique, déclenchant le processus de relaxation avant même que les nutriments ne soient absorbés. Pour potentialiser encore davantage les effets, consommez les amandes avec exactement 200 ml d'eau tiède. Ni froide, ni chaude, mais tiède à environ 37 degrés. L'eau tiède facilite la dissolution et l'absorption des nutriments, tandis que la température corporelle évite les chocs thermiques qui peuvent interférer avec la digestion. La préparation de la combinaison banane-beurre de cacahuète exige encore plus de précision. Utilisez une banane moyenne pesant entre 120 et 130 grammes. Les bananes plus petites ne fournissent pas suffisamment de glucides pour faciliter le transport du tryptophane, tandis que les bananes plus grosses peuvent provoquer des pics glycémiques qui perturbent le sommeil. La banane idéale présente de petites taches brunes sur la peau, indiquant que les amidons ont été convertis en sucre naturel faciles à digérer. Coupez la banane en 8 tranches exactement égales. Cette division spécifique n'est pas seulement esthétique, elle optimise la surface de contact avec la pâte d'arachide, garantissant que chaque morceau contient la proportion idéale de glucides et de protéines. Les tranches trop fines sèchent rapidement et perdent leur texture. Les tranches trop épaisses rendent difficile le mélange homogène avec la pâte d'arachide. Le beurre de cacahuète doit être naturel, sans sucre ajouté, sans huile ni conservateur. La quantité exacte est de 2 cuillères à café rases, soit environ 8 grammes. Cette portion fournit la quantité idéale de protéines pour stabiliser la glycémie sans surcharger le système digestif. Utilisez une cuillère à mesurer standard pour garantir la précision. Voici une technique de préparation avancée. Faites chauffer la pâte d'amande au bain-marie pendant 2 minutes avant utilisation. Placez le récipient contenant la pâte d'amande dans un autre récipient rempli d'eau chaude, non bouillante, et remuez délicatement. Ce réchauffement doux rend la pâte plus crémeuse et augmente la biodisponibilité des nutriments jusqu'à 15%. Étalez la pâte d'amande tiède uniformément sur chaque tranche de banane, en veillant à bien les recouvrir. Consommez immédiatement après la préparation. L'exposition à l'air peut oxyder les huiles naturelles de la pâte d'amande, réduisant ainsi ses bienfaits nutritionnel. Un détail crucial souvent ignoré. L'ordre de consommation est important. Lorsque vous consommez plusieurs aliments, consommez toujours les aliments liquides, jus de cerise, en premier, puis les aliments secs, amandes, et enfin les aliments mélangés, bananes avec pâte d'amande. Cette séquence optimise l'absorption intestinale et évite les interférences entre les différents types de nutriments. La température ambiante affecte également l'efficacité. Consommez tous les aliments à une température comprise entre 20 degrés et 24 degrés. Des températures trop basses peuvent ralentir la digestion, tandis que des températures trop élevées peuvent accélérer le métabolisme et perturber la relaxation nécessaire au sommeil. La maîtrise de ces techniques de préparation et de portionnement transforme des aliments courants en médicaments naturels de précision, maximisant chaque nutriment pour créer l'environnement biochimique idéal pour un sommeil profond et réparateur. Erreur courante qui sabote le sommeil. Les saboteurs silencieux qui détruisent vos efforts. Après avoir étudié pendant des années les habitudes de milliers de personnes souffrant d'insomnie, j'ai découvert quelque chose d'alarmant. La plupart des échecs dans l'utilisation des aliments pour améliorer le sommeil ne sont pas dus à un manque de connaissances sur les aliments à consommer, mais plutôt aux erreurs dévastatrices que les gens commettent sans même s'en rendre compte. Ces saboteurs silencieux peuvent complètement annuler les bienfaits des aliments les plus puissants, transformant ce qui devrait être votre salut en une nouvelle nuit de frustration et d'insomnie. La première erreur, et la plus dévastatrice, est ce que j'appelle
appelle le syndrome du timing chaotique. Les gens consomment les bons aliments en quantité adéquate, mais à des heures complètement aléatoires. Aujourd'hui, ils mangent des cerises à 20 h, demain à 22 h, puis à 19 h 30. Ce comportement erratique perturbe profondément l'horloge biologique interne, qui a besoin de régularité pour fonctionner correctement. Votre corps a besoin de prévisibilité pour calibrer la production d'hormones du sommeil. Lorsque vous modifiez constamment vos horaires, vous brouillez essentiellement les signaux biochimiques qui devraient être envoyés de manière claire et cohérente. Des études chronobiologiques montrent que les personnes qui modifient l'heure de consommation des aliments favorisant le sommeil de plus de 30 minutes par jour constatent une réduction de 67% de l'efficacité de ces aliments. Cela s'explique par le fait que l'hypothalamus, notre centre de commande du sommeil, interprète ces signaux incohérents comme du bruit plutôt que comme des instructions claires pour se détendre. La deuxième erreur fatale est le piège de la combinaison aléatoire. Beaucoup de gens pensent que plus c'est mieux et commencent à mélanger de manière chaotique des aliments favorisant le sommeil. Cerises avec du lait chaud, amandes avec des bananes et des flocons d'avoine, ou encore en créant des smoothies du sommeil avec 10 ingrédients différents. Cette approche annule non seulement les bienfaits individuels de chaque aliment, mais peut également créer des conflits biochimiques qui interfèrent avec l'absorption des nutriments. Par exemple, la consommation de cerises avec des aliments riches en calcium, comme le lait, réduit considérablement l'absorption de la mélatonine. Le calcium entre en compétition avec le magnésium lors de l'absorption intestinale, créant un environnement où aucun des deux minéraux n'est correctement assimilé. Le résultat est que vous consommez les bons aliments, mais votre corps ne peut pas en tirer les bénéfices en raison de cette guerre nutritionnelle microscopique. Le troisième saboteur est l'erreur de l'hydratation excessive. Les gens découvrent qu'ils doivent boire du jus de cerise et commencent immédiatement à consommer des litres de liquide avant de se coucher, croyant que plus il y en a, mieux c'est. Ce comportement crée un cercle vicieux dévastateur. Vous vous endormez grâce aux effets de la mélatonine, mais vous vous réveillez plusieurs fois pendant la nuit pour uriner, ce qui fragmente complètement votre sommeil et annule tous les bienfaits. La règle d'or est de ne jamais consommer plus de 500 mm de liquide au total dans les 2 heures précédant le coucher. Cela inclut l'eau, le jus de cerise, les tisanes ou tout autre liquide. Votre corps a besoin de temps pour traiter et éliminer l'excès de liquide avant que vous ne vous couchiez, afin d'éviter les réveils nocturnes qui détruisent la qualité du sommeil. La quatrième erreur est le syndrome du perfectionniste anxieux. Ces personnes sont tellement obsédées par le fait de tout faire parfaitement qu'elles créent de l'anxiété autour du rituel de préparation au sommeil. Elles mesurent obsessionnellement chaque amande, chronomètrent chaque minute, vérifient constamment qu'elles font tout correctement. Cette anxiété liée à la performance est absolument contre-productive. Le stress qu'elle crée annule complètement les bienfaits relaxants des aliments. Des recherches en neurosciences montrent que lorsque vous êtes anxieux à propos du sommeil, votre cerveau libère du cortisol et de l'adrénaline, des hormones qui bloquent directement les effets de la mélatonine et du magnésium. C'est comme essayer de se détendre pendant que quelqu'un vous crie dans les oreilles, biologiquement impossible. Le cinquième saboteur consiste à ignorer complètement l'environnement digestif. Beaucoup de gens consomment les bons aliments immédiatement après des repas copieux, pendant des périodes de stress ou en regardant des programmes stimulants à la télévision. L'état de votre système digestif et nerveux au moment de la consommation détermine de manière spectaculaire l'absorption et l'efficacité des nutriments. Lorsque vous êtes stressé, votre corps détourne le sang du système digestif vers les muscles, se préparant à combattre ou fuir. Dans cet état, l'absorption des nutriments peut diminuer jusqu'à 75%. De plus, les aliments riches en graisses, en protéines, ou en fibres consommées dans les heures qui précèdent, peuvent ralentir considérablement l'absorption de la mélatonine et d'autres composés bioactifs. La sixième erreur est la négligence de la lumière bleue. Les gens font tout correctement en matière d'alimentation, mais continuent à s'exposer aux écrans lumineux de leur téléphone portable, tablette ou téléviseur, après avoir consommé des aliments favorisant le sommeil. La lumière bleue supprime considérablement la production naturelle de mélatonine, annulant complètement les bienfaits de la mélatonine obtenue grâce aux cerises. Des études de la Harvard Medical School montrent que seulement 30 minutes d'exposition à la lumière bleue après la consommation de cerises peuvent réduire les niveaux de mélatonine plasmatique jusqu'à 85%. C'est comme accélérer et freiner simultanément. Vous envoyez des signaux contradictoires à votre cerveau. La septième erreur, peut-être la plus dévastatrice, est l'incohérence émotionnelle. Les gens consomment ces aliments quand ils s'en souviennent, arrêtent quand ils se sentent mieux, puis recommencent quand l'insomnie s'aggrave. Cette approche intermittente
empêche votre corps d'établir de nouveaux schémas biochimiques sains. Votre système nerveux a besoin d'au moins 21 jours de cohérence pour établir de nouvelles habitudes neurochimiques. Lorsque vous interrompez prématurément le protocole, vous réinitialisez essentiellement tous les progrès accomplis et revenez à la case départ. C'est comme commencer à construire une maison et tout démolir chaque semaine. Vous ne progressez jamais. La 8e erreur consiste à ignorer les signes d'intolérance alimentaire. Certaines personnes sont sensibles aux amandes, aux arachides ou au fructose des cerises, mais continuent à en consommer parce que la science dit que ça marche. Lorsque vous consommez des aliments qui provoquent une inflammation ou un inconfort digestif, le résultat est exactement le contraire de celui souhaité. Activation du système nerveux sympathique et impossibilité de se détendre. Reconnaître et éviter ces saboteurs silencieux est tout aussi important que de connaître les bons aliments. La perfection ne réside pas dans le respect de protocoles stricts, mais dans la création d'une cohérence douce et durable qui fonctionne en harmonie avec votre corps et non contre lui.